Bien, bonjour et bienvenue pour ce grand thème CIO Le Monde Informatique sur la modernisation des réseaux et le pilotage par l'IA. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au LAN, au wireless LAN, à la modernisation de ce bout de réseau. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Covello, qui est responsable commercial national chez HubOne. Bonjour Benjamin. Bonjour Olivier. Alors, que de chemin parcouru depuis ADP Télécom, Hub Télécom, HubOne. Est-ce que vous pourriez nous parler de HubOne en quelques mots ? Effectivement, HubOne, c'est né de la DSI des aéroports de Paris tout d'abord, avant de devenir une entreprise comme on la connaît aujourd'hui. On existe depuis plus de 20 ans maintenant. On fait 165 millions de chiffres d'affaires avec plus de 600 collaborateurs. Donc c'est une entreprise qui croît, qui se développe. On est organisé aujourd'hui avec 3 business units. Donc vous avez la business unit télécom dont je fais partie, où on vend des solutions de LAN manager, d'interconnexion de sites, de Wi-Fi, de téléphonie, de sécurité, etc. Et ensuite, vous avez 2 autres BU qui s'appellent Mobility, donc tout ce qui est traçabilité dans les entrepôts, dans les plateformes logistiques, notamment autour des logiciels métiers de WMS par exemple, autour de la RFID, des terminaux type PDA, etc. Et enfin, notre dernière business unit, cybersécurité, à travers SysDream, où là on fait de la formation, des audits, pentest, etc. On monte des SOC, bien entendu, et on a été en plus dernièrement certifié P10. Donc c'est prestataire de détection d'incidents de sécurité, donc c'est le plus haut niveau de sécurité, et il n'y a que très peu d'acteurs aujourd'hui voilà, sur cette certification. Exactement. Alors, et puis vous êtes sorti du domaine de l'aéroport pour vous étendre au niveau national. Fort de cette expertise, vous parliez de la mobilité sur l'aspect logistique. Vous avez en fait déployé vos compétences sur du multisecteur. Exactement, on a dupliqué un peu ce qu'on a fait avec les aéroports. On a commencé avec les entreprises aussi qui étaient autour des aéroports, et ensuite on a commencé à s'étendre exactement sur toute la France. Très bien. Alors, on est là pour parler du LAN, du wireless LAN. Pourquoi aujourd'hui le LAN ou le wireless LAN sont particulièrement sous pression ? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs raisons. Je vais essayer d'être un petit peu méthodique dans la façon de répondre. Mais si on part des liens d'accès, par exemple, aujourd'hui, on demande de plus en plus de bandes passantes. Pourquoi ? Parce qu'on met des services qui sont de plus en plus exponentiels, et le tuyau, il faut le calibrer. Non seulement exponentiel, et de plus en plus consommateur. Donc, exactement. Donc le choix du lien d'accès est déjà primordial. Ça, c'est le premier élément de réponse. On a aussi l'augmentation des connexions simultanées. Donc le nombre de users forcément augmente, que ce soit dans les entreprises, mais aussi dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir Internet. C'est vital. C'est comme l'eau, c'est comme l'électricité. Finalement. Il y a une explosion des usages. Aussi. Exactement. Donc, en corrélation avec aussi une explosion des applications métiers qui sont en plus de plus en plus en SaaS. Et puis, vous êtes bien placé pour le savoir, mais l'explosion du streaming, avec toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, c'est encore de la consommation forcément en bande passante. Donc voilà, par rapport à tous ces différents éléments, pour notamment les liens d'accès Internet. Et puis après, on peut parler aussi d'équipement. Et quand on parle d'équipement, on parle de device, mais du multi-device, de la mobilité, du fixe, et aussi de plus en plus d'objets connectés. Exactement, mais à travers tous ces objets connectés, vous avez des équipements en amont type Wi-Fi par exemple. Donc c'est pareil, c'est une augmentation exponentielle des bornes Wi-Fi, parce qu'on cherche aujourd'hui à avoir une couverture optimale par exemple dans un bâtiment. Dans un entrepôt par exemple. Dans un entrepôt. Donc optimiser aussi la densité, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire multiplier le nombre de bornes forcément. Derrière, vous l'avez très bien dit, augmentation des appareils connectés. Les appareils qu'on connaît, effectivement, le smartphone, le téléphone, mais pas que. Il y a tous des objets connectés. Ça peut être des machines industrielles, par exemple, de connecter. Donc ça aussi, c'est des éléments de réponse. Et vous avez aussi l'évolution des normes et des technologies. Aujourd'hui, on parle de Wi-Fi 6. Bientôt, on parlera de Wi-Fi 7. On parle de 5G. Demain, on parlera de 6G. Enfin, tout ça, ça explose et c'est lié en fait à la bande passante
et finalement à la pression qu'il y a à toujours en avoir plus pour avoir un meilleur usage. Voilà. Et des problèmes de sécurité aussi qui se posent. Et bien entendu, on vient sécuriser tout ça. Donc, c'est aussi l'augmentation de software pour se protéger notamment. Vous avez aussi l'augmentation des PRA. Donc, les entreprises, par exemple, se sécurisent parce qu'ils ont peur de se faire hacker, de perdre toutes leurs données. Donc, ils vont venir doubler leurs infras et pour récupérer leurs données, tout simplement. Donc, ça encore, ça met sous pression les réseaux. Donc, voilà, tous ces éléments de réponse viennent un peu expliquer pourquoi aujourd'hui ça devient crucial. Crucial et c'est sous tension. Alors, les réseaux sont sous tension, mais derrière, les équipes sont sous tension. Si on prend un peu les trois équipes, il y a toute l'équipe infra qui, vous parliez de mise à jour, de pression de performance, parce que derrière, il y a des utilisateurs qui poussent. Les équipes sécurité, multi-device, multi-réseau, multi-canaux, des versions de sécurité, des patchs, il y a des points d'entrée. En plus, le périmètre des réseaux augmente. Donc, les équipes sécurité sont sous pression. Et les équipes support, parce qu'ils ont en face les utilisateurs. Alors, je dirais, si on peut résumer sur ces trois familles, quels sont les types de pression ou d'enjeux, de challenge qu'ont ces équipes? Si on commence par exemple les équipes infra, forcément, il y a de plus en plus d'équipements, donc plus en plus de matériel. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire plus de pannes. Donc, vous avez aussi les architectures qui sont de plus en plus complexes. Et hybrides. Effectivement. Et tout ça, il faut les faire communiquer entre eux. Donc forcément, les équipes infra rencontrent des problématiques quand même assez importantes à ce niveau-là pour les faire parler. Ensuite, vous avez la compatibilité du matériel. On a bien souvent, même dans quasiment tous les cas, différents constructeurs. Ces différents constructeurs-là, faut aussi les faire parler entre eux. Oui, les questions d'interopérabilité sont importantes. Donc, ce qui fait que nos équipes infra doivent toujours se tenir à la page aussi des nouvelles technologies. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'effectivement, ils sont sous pression et sous tension perpétuelle. Alors, cette hétérogénéité de système, multi-device, multi-OS, différentes versions, font aussi que les équipes sécurité sont particulièrement sous pression. Alors déjà en termes de version, d'hétérogénéité de système, mais aussi d'ouverture du LAN, d'ouverture de ces systèmes. Ça pousse un peu les équipes sécurité à être à la page, à gérer un peu tout ça. Quelles problématiques elles peuvent rencontrer? Je pense que c'est un peu d'actualité aujourd'hui. Il n'y a pas une semaine sans une attaque. Exactement. Dans l'actualité, on voit très bien un hôpital s'est fait hacker, etc. Je vous apprends rien. Mais du coup, les attaques DDoS, ransomware, etc. sont de plus en plus fréquentes. Et en plus, vous avez des menaces qui sont de plus en plus sophistiquées. Qui passent en dessous des radars. Exactement. Donc là, les équipes sécu, à l'image des équipes infra, mais doivent toujours se tenir informées, anticiper, etc. Et donc, c'est un gros boulot. C'est quelque chose aussi qui est depuis 2-3 ans un peu nouveau pour nous parce qu'avant, on n'avait pas d'équipe dédiée comme ça, cybersécurité, qui analysait, en fait, si vous voulez, la toile pour anticiper des attaques, etc. Donc, effectivement, c'est des équipes qui sont sous tension perpétuelle. Et on peut voir aussi… Disons que le périmètre s'est considérablement élargi de l'amont jusqu'à la rémédiation, c'est-à-dire que les équipes de sécurité ont un panel de tâches beaucoup plus important. Exactement. Et les équipes, les grandes entreprises, aujourd'hui mettent carrément des SOC en place, des centres de supervision avec des armées d'ingénieurs en cyber pour contre-attaquer, pour anticiper, pour analyser, pour prévenir, etc. Alors une autre équipe est aussi face, je dirais, aux utilisateurs, avec une explosion des usages, une explosion aussi parfois du nombre d'utilisateurs et de devices connectés. Les équipes support ont aussi un certain nombre de challenges à relever. Effectivement, donc c'est forcément plus de problèmes, plus d'incidents, donc ce qui génère plus d'appels. Donc les grands enjeux en fait des équipes support, c'est de diagnostiquer très très vite en fait les incidents et surtout de les résoudre. Donc on arrive à trouver des solutions pour aussi désengorger humainement
le service support à travers, je ne sais pas, des chatbots par exemple, qui peuvent dans un premier temps analyser les premières pannes et peut-être résoudre des choses assez simples que l'utilisateur… De premier niveau. Voilà, de premier niveau. Mais derrière, les équipes support, elles ont des problématiques qui peuvent être mineures. Donc on va parler plus de niveau 1, câblage, etc. Où on peut identifier un peu plus rapidement les problèmes. Mais après, on peut avoir des problèmes un petit peu plus majeurs, où là, on va parler de software, d'interopérabilité entre les softwares qui communiquent entre eux, et forcément différents constructeurs qui vont communiquer entre eux. Et donc là, va se poser la question de la responsabilité, forcément. Donc là, on arrive dans un environnement hyper complexe. En cas de problème de pénalité, justement, c'est de définir qui est responsable, où est la responsabilité parmi toute cette panoplie, je dirais, d'acteurs. Exactement, mais au-delà de ça, le client final, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ça fonctionne. Donc il va falloir trouver des solutions. Donc forcément, sous pression également. Alors, je dirais, on voit qu'il y a une hétérogénéité de systèmes, multi-OS, multi-canal, multi-device, une hybridation aussi des réseaux. Comment faire converger un petit peu tout ça pour avoir une supervision unique, une gestion, je dirais, un peu centralisée et convergente de tous ces systèmes? C'est une bonne question, mais il y a plusieurs approches là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait partir, par exemple, d'une solution full stack. C'est-à-dire qu'on va sélectionner… la même solution de bout en bout. Exactement, un constructeur. Donc on va mettre un firewall du même constructeur, un switch pareil du même constructeur et une borne Wi-Fi, une AP du même constructeur. C'est quoi le bénéfice là-dedans? C'est que la plateforme de gestion va être conjointe et va superviser l'ensemble des équipements. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'inertie entre les équipements, il n'y aura pas plusieurs outils, on utilisera la même plateforme pour gérer tous ces équipements. Elle est conçue, je dirais, by design pour être supervisée, donc c'est la solution la plus simple. Exactement. Par exemple, nous, on travaille beaucoup avec Cisco Meraki, qui est l'un de nos principaux partenaires. Si je prends par exemple le DNA Center, c'est une plateforme de gestion unifiée en fait, de la solution Cisco, qui permet effectivement de superviser, de faire de la gestion, de faire de l'analyse, etc. Donc ça, c'est un premier élément de réponse pour faire converger tous ces systèmes. Moi, je dirais, mais en fait, je disais la solution la plus simple, mais c'est aussi, tout le monde ne fait pas une solution from scratch. Et en plus, certaines entreprises ne veulent pas forcément être liées avec du vendor locking. Donc, on a de toute façon aussi, bien souvent, une hétérogénéité d'équipements. Il faut faire avec l'existant, avec le fameux legacy. Alors, quelles peuvent être les autres approches? Effectivement, j'ai envie de dire 90% des cas, on a un constructeur différent par équipement. Donc, ce qui fait que tout ça, il va falloir les faire travailler avec ces différents constructeurs. Donc, on va proposer, en fait, si vous voulez, un outil qui va permettre de centraliser tout ça, en fait, pour pouvoir faire une supervision des réseaux. Nous, par exemple, on travaille avec Centréon. Cet outil, il nous permet de superviser l'ensemble en fait, des réseaux, tout simplement, de gérer les incidents, de créer aussi des alertes pour pouvoir intervenir rapidement, etc. Et finalement, cette solution de gestion unifiée amène en fait une cohérence entre tous les systèmes. Et c'est vraiment à travers cet outil qu'on va pouvoir gérer les réseaux. C'est une gestion unifiée. Alors vous disiez réactif, il y a aussi une petite dose de proactivité, je dirais, avec du machine learning. Effectivement, après on peut aller encore plus loin avec des solutions de sécu et d'observation des réseaux, par exemple avec Splunk, pour citer un constructeur. On peut faire du machine learning en faisant de la gestion de données. Ça permet aussi de prévenir en fait, les éventuels problèmes, d'observer les LAN, d'anticiper les pannes. Ça, c'est surtout le nerf de la guerre, c'est ça, c'est d'anticiper pour ne pas être impacté derrière. Donc effectivement, grâce en fait à tous ces outils que je viens de vous décrire, c'est comme ça en fait finalement qu'on est proactif avec nos clients. Voilà, tout simplement. Alors si on reprend un petit peu ces gains de ces solutions, pour l'entreprise, si on met en place ce type de solutions de convergence, de gestion unifiée, de supervision unifiée, si on prend un peu les gains qui ne sont pas forcément que des gains technologiques, qu'est-ce qu'on peut lister?
Je dirais dans un premier temps l'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de rationaliser les outils. Donc ça, c'est un élément très très important pour une entreprise. Ça réduit en fait en interne sur les équipes infra internes de l'entreprise la complexité et la multitude d'outils. Ça peut être un premier élément de réponse. Ensuite, vous avez forcément l'amélioration des réseaux. Donc l'expérience de l'utilisateur, forcément, il va aller plus vite. Et enfin, je pourrais dire sur le renforcement aussi de la sécurité. C'est un élément qui est très important et c'est un gain pour l'entreprise parce qu'il y a sa réputation en fait finalement qui est en jeu. Mon entreprise, il faut qu'elle soit sécurisée et si elle est sécurisée et qu'elle le fait savoir, derrière, effectivement, l'écosystème avec lequel l'entreprise travaille va être rassuré. Donc, il faut forcément avoir plus confiance en l'entreprise et du coup faire plus de business avec l'entreprise. Donc, c'est aussi un énorme gain pour l'entreprise. Et après, ce que je pourrais dire aussi, c'est que parfois, ça aussi amène des réductions de coûts. Je dis bien parfois parce que des fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va augmenter nos coûts pour être ceinture bretelle et conserver en fait toute l'intelligence de l'entreprise. Mais on peut réduire les coûts néanmoins par l'optimisation de l'infrastructure. On peut l'optimiser et réduire les coûts. Et enfin, on peut aussi avoir un gain sur la productivité des collaborateurs finalement avec un réseau qui est de bonne qualité. Oui, on réduit le time to deliver, le time to market et d'avoir des équipes qui sont plus efficaces. Vous oubliez un point aussi, c'est l'éco-responsabilité qui va de pair avec la réduction de coûts, mais dire si on arrive à avoir une meilleure gestion, une optimisation de l'automatisation, une efficacité opérationnelle beaucoup plus importante, on va sans doute aussi dépenser moins d'énergie, d'être plus efficace et d'optimiser les systèmes. C'est un élément aujourd'hui hyper important, d'être éco-responsable. Donc nous, c'est pareil, on essaye aussi à travers nos produits, à travers ce qu'on peut proposer, de proposer des équipements qui sont peut-être moins énergivores en termes de consommation électrique, par exemple. Ça, c'est des réflexions qu'on a souvent quand on monte des solutions. On pourrait rajouter aussi que ce type d'approche, vous étiez sur la sécurité, c'est une histoire d'outils, de supervision, d'efficacité, mais aussi une approche qui va de pair avec un changement un peu de l'organisation, de l'approche sécurité. Je dirais l'un ne va pas sans l'autre, il faut mettre un peu au même niveau l'outillage, l'organisation et les process. Effectivement. En tout cas, merci Benjamin, merci à vous pour cet éclairage. Merci à vous Olivier. Et puis on a vu en fait le point crucial du réseau, du LAN, sur la transformation de l'entreprise et la modernisation de l'entreprise tout entière. Merci en tout cas pour cet éclairage. Merci. Et nous passons tout de suite au prochain invité de ce grand thème CIO, le monde informatique, sur la modernisation des réseaux.